Et puis avant ça, eh bien, on s'est dit que ce serait bien de poser les bases du débat, d'avoir un certain nombre de retours concrets d'expérience, de voir concrètement ce que c'est que la simulation numérique. Et avant ça, de poser un certain nombre de définitions, parce que c'est vrai qu'il y a encore énormément de confusion autour de cette simulation numérique dans le domaine de la santé. Pour ça, je vais faire appel au professeur Grandry, qui est juste devant moi. Le professeur Grandry, donc, qui est le chef du pôle anesthésie, réanimation et médecine d'urgence au CHU d'Angers. Et surtout, et c'est pour ça que vous nous intéressez aujourd'hui, vous avez coécrit et remis à la Haute Autorité de Santé en 2012 un rapport sur la simulation. Alors simulation au sens large dans le médical, hein, mais évidemment vous êtes intéressé de près à la question de la simulation numérique. Alors, vous allez nous donner un certain nombre de définitions. Et vous, ce que vous dites, alors je vous cite, hein, vous dites que la simulation doit être intégrée dans tous les programmes d'enseignement des professionnels de santé à toutes les étapes de leur cursus. Donc, vous êtes pro simulation. Vous allez nous expliquer pourquoi. Je vous propose de me rejoindre. Merci. Bonjour et merci de votre invitation, de l'invitation d'Interaction Healthcare. En effet, la simulation pour nous en santé est un sujet capital aujourd'hui. Et vous avez prononcé, je crois, le mot de révolution, ou Jérôme Bertrand a prononcé le mot de révolution. C'est une véritable révolution pédagogique et je vais essayer de vous en parler. Alors, d'abord, quand on s'intéresse à un sujet, il faut savoir de quoi l'on parle. Et c'est pour cette raison que lorsque la Haute Autorité de Santé nous a confié cette mission, on s'est dit on va aller chercher la définition. Qu'est-ce que c'est que la simulation et la simulation en santé en particulier? Eh bien, on a eu beaucoup de mal. On a eu beaucoup de mal. On a trouvé une dizaine de définitions et je dois dire que c'est voilà celle-ci qu'on a retenue qui va évoluer très certainement. Elle est intéressante parce qu'elle a été faite par des professions différentes et surtout par des politiques. Vous voyez, c'est la Chambre de représentants, 2009. Vous voyez, utilisation d'un matériel, mannequin, réalité virtuelle, et je l'ai souligné ici parce qu'on est dans la simulation numérique et le virtuel, ou un patient standardisé. Dans notre centre, nous faisons appel à des acteurs et à des patients standardisés, et les résultats sont absolument remarquables. Vous voyez. Et tout ça, pourquoi? Pour reproduire des situations, des environnements, etc., à visée diagnostique et thérapeutique, et surtout soit à titre individuel, soit à titre de l'équipe. Et c'est un sujet sur lequel j'insisterai beaucoup parce qu'aujourd'hui, il faut travailler en équipe. On ne conçoit pas une prise en charge de patients sans la notion d'équipe. C'est quelque chose de véritablement essentiel. Alors ce schéma que vous avez peut-être eu l'occasion de voir, que l'on aime bien, qui évolue aussi très rapidement, pour vous montrer qu'il y a deux grands types de simulation, l'organique et la non-organique. L'organique fait appel, vous voyez, au cadavre animal. C'est quelque chose qui est réservé à des centres hyper spécialisés. Et en sachant aussi que, par exemple, la simulation, c'est-à-dire l'expérimentation animale, va être interdite en 2017 aux États-Unis. Surtout, donc, que pour nous, ce qui nous intéresse beaucoup en matière de simulation non organique, c'est ce qu'on appelle la synthétique. Alors, l'humaine, bien sûr, avec les patients standardisés dont je vous parlais tout à l'heure, mais la synthétique et puis l'électronique ou la numérique. La synthétique fait appel à des mannequins haute fidélité, qui nous permettent de faire des choses très intéressantes dans des situations de crise en particulier, soit des mannequins corps entiers, soit des portions de mannequins. Mais surtout, il y a tout cet environnement de simulation électronique ou numérique qui est en train d'exploser. Et là, quand on s'est intéressé depuis quelque temps déjà à la simulation numérique, on s'est dit, mais on va aller chercher aussi des définitions. C'est quoi? Et en fait, vous serez peut-être étonné de voir qu'on a eu beaucoup de mal à trouver aussi une définition satisfaisante. Et oui, on a été obligé de faire appel, c'est Wikipédia qui nous a donné finalement celle que l'on trouve la plus adaptée, mais ça va évoluer. Avec la Haute Autorité de Santé, on est en train de réfléchir à ça pour avoir une définition plus satisfaisante. Et c'est relativement simple. D'abord, on dit informatique ou numérique. Et ensuite, c'est l'exécution d'un programme informatique sur un notaire ou un réseau en vue de simuler un phénomène. Alors au départ, c'était physique, maintenant un phénomène au sein de la santé, réel et complexe. Alors ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que la définition de la santé se décline aujourd'hui. On parle de e-santé, on parle de m-santé. Bon, je ne vais pas vous lire, vous voyez, les définitions couramment acceptées aujourd'hui. Mais tout ça fait que la simulation numérique se décline plus préférentiellement, bien entendu, en e-santé et en m-santé. Donc ce sont des notions vraiment importantes à considérer de base. Et Anthony le disait bien tout à l'heure, vraiment, il faut d'abord s'asseoir sur des bases. Et vous voyez qu'ici, je n'ai pas fait apparaître Serious Game.
C'est un terme qu'on n'aime pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en santé, on dit toujours que la santé n'est pas un jeu d'abord. Enfin, le terme est tout à fait concevable, bien entendu. Mais qu'est-ce que c'est qu'un serious game? C'est un programme informatique qui a une partie ludique. Mais ce n'est rien d'autre qu'une simulation numérique appliquée à la santé. Donc c'est une notion quand même importante à considérer. Et puis une autre définition, et je m'arrêterai là en termes de définition, c'est celle de la réalité virtuelle qui me plaît bien aussi et qu'on va certainement garder. Mais c'est l'ensemble de technologies qui permet d'immerger un utilisateur en temps réel en interaction. Les deux mots-clés, c'est immersion et interaction. Je ne vais pas vous détailler, ce sera trop long, on va le voir au fil de la journée. Mais l'immersion peut être visuelle, sonore,